Alors bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce webinaire Stratégie Bourse Forex du jeudi 21 mars 2019. Je suis Avenizar, très heureux de vous retrouver pour ce dernier webinaire de la semaine en ma compagnie en tout cas, puisque demain en effet il y aura Valentin comme chaque matin à 9 heures pour son point de marché boursier. Alors je laisse prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques et ensuite on va vite sur le taux de change euro-GBP car la Banque d'Angleterre vient de donner sa décision de politique monétaire et elle a logiquement opté pour un statu quo. La Banque d'Angleterre donc maintient son principal taux directeur à 0,75% à l'unanimité. 9 membres du comité de politique monétaire ont voté en faveur d'un statu quo, ce qui est plutôt logique en raison du contexte Brexit que l'on connaît. Alors je vous laisse prendre de bien connaissance de l'avertissement légal sur les risques et ensuite on passe rapidement au graphique. Alors le trading avec effet de levier amplifie toujours les gains et les pertes. Un compte risque limité présente un risque de perte du capital investi. L'investissement sur compte titre présente un risque de perte en capital. IG fournit exclusivement un service d'exécution d'ordre. Cette présentation est donnée à titre indicatif et ne saurait être considérée comme un conseil ou une recommandation. Voilà, tant que vous prenez bien en compte cet avertissement légal sur les risques, je vous rappelle bien sûr que vous disposez du chat pour réagir et me poser toutes vos questions. On va parler donc aujourd'hui de la livre sterling, du franc suisse également, car ce matin, il y a eu la réunion politique monétaire de la BNS, qui a elle aussi opté pour un statu quo anticipé. Statu quo donc qui laisse le principal taux directeur de la BNS à moins 0,75%. Et je reviendrai bien sûr sur le dollar et sur le taux de change euro-dollar particulièrement. Après la Fed, après l'intervention de la Fed hier soir, la Fed qui a opté pour un statu quo mais accommodant, ton accommodant de la Fed qui a également, comme le rappelle d'ailleurs Valentin dans son article, qui a également opté pour un arrêt de la normalisation de son bilan, ce qui a donc affecté, mais pas seulement, affecté le cours du dollar américain. On l'a suivi ensemble hier dans ce live spécial Fed. Vous avez été très nombreux d'ailleurs. Hein, je regardais encore, voilà, on parlait des chiffres ce matin, et vous avez été nombreux hier à suivre ce webinaire, donc je vous en remercie. Voilà pour cette introduction, pour cet avertissement légal sur les risques. Alors comme promis, l'euro GBP qui poursuit sa progression. Alors c'est une progression qu'il a entamée déjà depuis la semaine passée, enfin depuis le début de semaine plutôt. L'euro GBP qui profite du recul de la livre sterling, mais qui profite surtout, vous voyez, de ce support à 0,85 livre sterling. On peut peut-être même parler d'une zone de support entre 0,8529 et 0,85 livre sterling et le cours qui s'attaque donc à présent au seuil à 0,87 livres, qui est un ancien support majeur qui a été cassé récemment, vous voyez, qui a été cassé le mois dernier. Et depuis, le cours se stabilise dans un range qu'il tente d'ailleurs d'en sortir par le haut, après avoir notamment franchi, vous voyez, cette résistance oblique, ce droit de tendance baissière, partant de ce sommet du 2 janvier 2019. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'hier, en effet, Theresa May a fait la demande officielle à l'Union européenne d'une prolongation, d'un report du Brexit de 3 mois. Et Donald Tusk a donc indiqué, pour sa part, qu'il ne souhaitait pas que le Brexit soit reporté au-delà du 23 mai, car c'est la date prévue des élections européennes. Et donc voilà, le doute reste encore sur la table, hein, reste encore de mise bien évidemment, il y a encore énormément d'incertitudes dans ce dossier Brexit. Et Donald Tusk a également indiqué que qu'il était d'accord donc pour un report, mais pas au-delà du 23 mai, sous condition que le Parlement britannique accepte cette fois-ci l'accord négocié entre l'Union européenne et Theresa May. Voilà, d'ailleurs, je vous invite à retrouver un résumé de toutes ces informations chaque matin dans un article que publie Valentin Offrand. C'est généralement le premier article que l'on publie sur le site d'edifix.fr. Donc n'hésitez pas à jeter un œil, c'est vraiment intéressant. Voilà, ça donne un aperçu assez global de ce qui se passe sur les marchés. Donc n'hésitez pas à jeter un œil sur le site d'edifix.fr. Alors, dans ce contexte fondamental que je viens de rappeler, comme je l'expliquais, donc l'euro GBP qui tente de passer ses niveaux de résistance, il a franchi 0,8657, première étape. Second
test à 0,87. On peut parler de cette zone entre 0,87 et 0,8732 car je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais il s'agit d'une ancienne zone de résistance, de support, pardon, assez majeure, de long terme, et qui pourrait maintenant être une zone de résistance. Donc c'est que c'est la question en fait, et c'est tout simplement un peu le concept du pivot technique, hein, c'est-à-dire que le cours teste un seuil assez majeur. Vous voyez, si on prend un graphique avec un peu plus de recul, on se rend compte de cette ancienne résistance devenue, cet ancien support devenu support, pardon, cette ancienne zone de support devenue zone de résistance potentielle. Et donc on verra ce qu'il en sera. Notons également cette petite divergence haussière entre prix et RSI qui soutient l'euro GBP. Donc là, à ce stade, moi pour ma part, lorsque je regarde ce graphique et au vu du contexte fondamental complètement indécis que je viens de rappeler, pour ma part, c'est vrai que je préférerais encore rester un peu à l'écart sur l'euro GBP et pourquoi pas attendre un éventuel franchissement des 0,8732, ce qui me permettrait, le cas échéant, bien sûr, j'actualiserai mon analyse, mais a priori, un franchissement des 0,8732 me permettrait de relancer une stratégie haussière pour cibler 0,8841. Donc on verra. Pour le moment, il y a toujours un risque de rejet sous une zone d'ancien support, devenue donc zone de résistance potentielle, car en cas de rejet et d'échec sous 0,8732, le cours pourrait retomber sur ce creux, vous voyez 0,8614, et pourquoi pas même retomber sur 0,85. Donc on verra ce qu'il en sera sur le GBP. Pour le moment, je reste à l'écart. Le GBP USD à présent, qui possède peut-être une configuration un peu plus simple, hein, puisqu'il a tout simplement échoué sous une zone de résistance assez majeure. Donc voici mon graphique, zone de résistance entre 1,3350 et 1,3318 de mémoire. Alors, toujours un peu de mal à trouver parfois les graphiques, voilà. Donc le cours poursuit son repli dans le sillage de cet échec, vous voyez, cette zone de résistance. Et comme je l'ai expliqué tout au long de cette semaine, c'est vrai qu'il teste les 23,6% de retracement de toute cette hausse, ce qui part du 2 janvier. Malgré cela, voilà, le cours, le prochain niveau de support majeur, selon moi, correspond plutôt à cette droite de tendance haussière, proche, vous voyez, de 1,3050. Vous voyez, droite de tendance, proche de 1,3050. Donc, à ce stade, dégager une stratégie baissière, en tout cas pour ma part, ne me permettrait pas de gérer mon risque convenablement, puisqu'en effet, je pense que là, le risque peut être géré avec cette zone de résistance. Donc là, pour ma part, comme un peu, je viens de le dire sur le GBP, en raison du contexte fondamental, mais pas seulement, également en raison de la configuration technique, le cours se situe entre une zone de résistance et une oblique haussière. Donc là, j'attendrai l'éventuel retour sur cette oblique, cette droite de tendance haussière, car en cas de rebond sur cette oblique, je me dirais qu'à court terme, le GBP-USD pourrait de nouveau se projeter sur cette zone de résistance. Donc on verra ce qu'il en sera. Une chose qui est sûre, c'est qu'une cassure de ce seuil à 1,30 relancerait, je le pense, ce risque baissier sur le GBP-USD. Peut-être même, je parlais de 1,30, mais peut-être même 1,2983, j'en suis juste au-dessous, mais pour prendre, vous voyez, le haut de ces corps des 17 et 18 janvier et le bas de ce corps du 11 mars. Donc le cas échéant, en effet, serait un risque baissier pour GBP-USD qui pourrait déjà valider un double sommet et éventuellement retomber vers 1,2697. Mais on n'en est pas encore là, hein. Le cours reste encore soutenu par ces zones de support, il reste encore distancé d'ailleurs de ces zones, de ce niveau de support. Donc on verra ce qu'il en sera. Bien sûr qu'il y a un risque de volatilité avec ces incertitudes du Brexit. Et voilà, encore une fois, je rappelle pour ceux qui viennent de rejoindre ce webinaire que la Banque d'Angleterre vient d'opter pour un statu quo anticipé, mais c'est un statu quo qui a été voté donc et décidé à l'unanimité. Et ben voilà pour le GBP-USD. On va parler de l'euro-dollar si vous le voulez bien. Le taux de change euro-dollar qui a profité hier du recul, du net recul du dollar américain. La Fed qui a révisé à la baisse, on l'a suivi ensemble, ses prévisions d'inflation, prévisions de croissance, qui a été prudente notamment vis-à-vis de l'emploi américain, qui a annoncé donc la fin de sa normalisation du bilan, comme j'ai dit en début de webinaire, mais qui a surtout
qui a surtout vis-à-vis de décembre, qui a modifié donc ses attentes en matière de hausse de taux d'intérêt. En décembre, elle prévoyait encore 2 hausses d'intérêt en 2019. Elle n'en anticipe plus aucune. Donc, ce qui explique bien sûr, notamment la nette baisse du dollar américain hier. Bon, là, il y a un petit retracement, ce qui est plutôt logique. Après un mouvement volatile et assez brusque, c'est plutôt logique qu'il y ait des prises de bénéfices. Mais techniquement, vous voyez le cours qui a franchi cette droite de tendance, s'est replié juste au-dessus des 1,14, bien au-dessus d'un 1,14 d'ailleurs, 1,1450. Et il teste désormais donc cette oblique qui était résistance et qui potentiellement pourrait devenir un support. Donc on verra comment on clôturera cette bougie là. Mais en effet, en cas de pullback sur ce niveau, ce qui serait d'ailleurs plutôt cohérent, hein, puisque vous voyez, là le cours teste le sommet de fin février à 1,34, quasiment 33,94. 1,1394, hein, pardon. Je parlais de 1,14 et non pas 1,34, pas 1,14, voilà. Donc je récapitule, excusez-moi. Je me suis un peu emmêlé les pinceaux, mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est qu'un pullback sur ce sommet à 1,1394 relancerait, je pense, le potentiel de l'euro-dollar en direction des 1,15. Et donc, pour être bien clair, ce seuil à 1,1394 correspond également donc à cette ancienne résistance oblique, sauf qu'il y a cette résistance oblique qui a été franchie et qui pourrait désormais être un niveau de support oblique. Je mets simplement mon graphique en données 4 heures pour affiner toutes ces données et tous ces tracés. Voilà donc le graphique 4 heures qui montre en effet un repli de l'euro-dollar. Le récit qui tente de s'accrocher entre les 55 et 75 points. Et voilà, pas grand chose à ajouter, hein, si ce n'est que voilà l'ajustement de ces seuils en données 4 heures, donc un 14,03 et un 14,86 qui est également une résistance peut-être intermédiaire. Donc voilà, on verra si le cours parviendra ou non à rebondir. Vous voyez, là, je parlais tout à l'heure de 1,1394. Là, il y a aussi le Fibonacci à 50 qui est situé proche de ce niveau, non loin en tout cas. Et donc on verra s'il y aura pullback ou non de l'euro-dollar sur ces niveaux de ancienne résistance devenue donc support potentiel. Voilà pour le dollar. L'euro franc suisse comme promis. Alors la BNS, elle aussi, a opté pour un ton prudent, même accommodant, qui d'ailleurs je vous invite à retrouver un article sur dailyfx.fr. La BNS qui a indiqué qu'elle continuait d'estimer que le franc suisse était à un niveau élevé. Et malgré cela, d'ailleurs, le franc suisse, lui aussi, tente de ne pas lâcher face au dollar, face à l'euro. Vous voyez, le franc suisse continue de faire pression sur l'euro, mais qui ne casse pas cette zone de support entre 1,1310 et 1,1325. Donc ça, c'est intéressant. C'est vrai qu'il y a un repli de l'euro CHF, enfin plutôt un mouvement stable hein, d'ailleurs de moyen terme depuis l'entame de l'année, mais le cours qui reste, vous voyez, tiraillé entre cette oblique, cette résistance oblique qui part de ce sommet du 14 mai et cette zone de support entre 1,1310 et 1,1325. Alors c'est vrai, comme j'avais dit dans la semaine sur Twitter, j'avais tweeté justement ce graphique en disant que le cours en effet restait partagé entre résistance et support. Et que voilà, c'est vrai que je m'attendais à ce qu'après l'intervention de la BNS, il y ait une sortie, que ce soit haussière ou baissière. Pour le moment, ce n'est pas le cas. Et donc le cours continue de faire pression sur sa zone de support. Et donc en fait, cassure le cours euro-CHF qui pourrait tomber vers 1,1233 et 1,1283. Je rappelle qu'en données hebdomadaires, le principal niveau de support se situe à 1,12. Je le mets devant vous. Vous voyez, c'est un niveau de support, 1,12. Mais le niveau de support que teste actuellement le cours, vous voyez, 1,1310, paraît solide. Hein, regardez, il s'agit d'un niveau de support en données hebdomadaires. Donc je me dis qu'un rebond reste envisageable à court terme pour envisager un retour sous 1,14, 1,1370. Maintenant, si je me remets aux données journalières. Si je me remets en données journalières, vous voyez,
Ah bah oui, la prochaine résistance se situe selon moi à 1,1413. Donc on verra si ce niveau de support tient ou pas. Pour le moment, il semble tenir et donc en l'absence d'une cassure, l'euro CHF qui pourrait donc déjà faire de nouveau pression sur cette oblique baissière. S'il parvient à la franchir, 1,1413 me paraîtrait envisageable à court terme, puis 1,15 en cas de franchissement. L'USD CHF, d'ailleurs j'en profite pour saluer Loïc, Mohamed et Julien sur le chat. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, ou des commentaires tout simplement, n'hésitez pas à me donner votre avis, dire ce que vous pensez de ces configurations. L'USD CHF, car c'était aussi l'une des paires à suivre cette semaine. L'USD CHF, alors c'est vrai que j'en avais parlé lundi en webinaire la stratégie de la semaine. Je n'avais pas donné de stratégie en raison de du double événement attendu donc entre Fed et BMS, mais j'avais dit qu'en effet le cours testait une zone un double support, donc composé de la parité et de cette oblique haussière. Mais voilà, il y a eu cassure. Et donc c'est en effet une baisse qui a pris forme. Donc là, je suis indécis sur le cours qui teste, vous voyez, un niveau de support aussi, en tout cas ce creux du 25 janvier, au-dessus de 0,99. Et mais voilà, qui est indécis. Voilà, en tout cas, cette configuration me paraît complètement indécise. Pas grand-chose à dire. Si que le cours a bel et bien baissé en effet, mais maintenant dégager une stratégie baissière pourrait être risqué selon moi, en tout cas pas optimal, car vous voyez, le cours commence à tester des niveaux de support, et donc on verra ce qu'il en sera, mais pour ma part, je préfère rester plutôt neutre à court terme sur l'USD CHF. D'ailleurs, j'en ai pas parlé aujourd'hui, mais regardez, le DXY qui tente de rebondir sur une droite de tendance haussière après avoir cassé ces deux niveaux de support. Ce qui explique notamment le rebond de USD CHF. Voilà donc pour le Forex, je vais parler des indices, mais juste avant, je voulais revenir sur le pétrole, car vous savez, le WTI, c'était ma stratégie de la semaine, celle que j'ai donnée lundi. Et vu que c'est le dernier webinaire de la semaine, voilà, je fais un petit point comme souvent. C'est vrai que généralement le jeudi, je fais un petit point sur sur la stratégie que j'ai donnée le lundi dans la stratégie de la semaine, puisque le prochain point de marché aura lieu lundi pour ce même stratégie de la semaine. Donc en attendant d'en savoir plus, un petit point intermédiaire, simplement pour dire en effet que, alors je rappelle, parce que je disais lundi je disais que le cours était en train de franchir, avait franchi de manière marginale ce seuil d'inversion de polarité à 59 $, et soutenu également par une oblique haussière, alors ce n'est pas une droite de tendance, puisque voilà, il n'y a pas 3 points de contact, mais en tout cas, elle a au moins le mérite de montrer la bonne dynamique du pétrole depuis la fin d'année dernière, depuis la séance du 26 décembre. Et donc le franchissement des 59 $ semble se confirmer. Donc je maintiens pour le moment mon objectif de moyen terme à 64,20 $ qui correspond, vous voyez, à un ancien support. Donc pour le moment, statu quo vis-à-vis de ma stratégie, je la maintiens. Elle n'est pas invalidée. Le cours se maintient au-dessus de 59. Il tente lentement de progresser. Et donc en effet, un retour sous 64,20 $ me paraît envisageable, d'autant plus que vous voyez, le RSI tente lui aussi d'accélérer, difficilement d'ailleurs, mais en tout cas il tente donc de pénétrer en zone de surachat. Les indices maintenant, le CAC 40 qui consolide mais qui se maintient à l'intérieur de ce canal ascendant, à l'image du DAX, on va le voir. Il reste encore distancé, vous voyez, de la partie inférieure de ce canal, qui pourrait d'ailleurs correspondre à ce petit sommet de début mars, fin février, début mars, à 5300, qui était donc à un moment la résistance majeure sur le CAC 40, et qui pourrait donc à présent être un niveau de support majeur, d'autant plus qu'il traverse, vous voyez, qui coupe cette oblique haussière. Donc en effet, à très court terme en intraday, je suis neutre sur le CAC. Maintenant, sur du moyen terme, je continue d'être haussier, mais je pense que la hausse pourrait être relancée en cas de rebond, d'éventuels rebonds sur les 5300 points. D'ailleurs, regardez le RSI, il reste aussi encore soutenu par ces niveaux de support,
notamment à 42. Donc je me dis qu'un rebond, peut-être pas dans l'immédiat, mais après avoir retrouvé les 5300, éventuellement s'il y parvient bien sûr, serait cohérent du point de vue de l'analyse technique selon moi. Pour le DAX également, lui qui se rapproche, qui est un peu plus près, vous voyez, de la partie inférieure de ce canal ascendant, qui correspond aussi au seuil d'inversion de polarité à 11 372, en tout cas situé très proche. Donc là, je pense qu'il reste encore un peu de marge, mais là aussi, un rebond sur cette zone de support pourrait relancer le DAX vers les 11 700, puis 12 000 points, selon moi. Voilà donc pour ce tour d'horizon. Alors, question de Julien qui vient d'arriver. Donc, je vais bientôt partir en Corée pour mes vacances et je voulais savoir si c'était possible de faire une analyse sur le Kospi pour comme ça, voilà, pour voir donc pour regarder ça. C'est vrai que je n'ai pas du tout l'habitude de parler du Kospi, mais on va regarder si je trouve un graphique déjà. Je suis pas sûr d'en avoir un. Voilà, donc a priori c'est celui-ci. Alors le Kospi. Je me demande s'il ne teste pas un seuil d'inversion de polarité. Vous voyez, il a rebondi déjà sur ce seuil d'inversion de polarité à 2137. Prochaine résistance, je pense qu'elle est ici. Cet ancien support. « 2243. Et là, le cours est en plein milieu du range. Donc, lorsqu'un cours est en plein milieu du range, on reste neutre, bien sûr. Maintenant, en cas d'échec, 2243, s'il parvient, bien sûr, pourrait renforcer ce range et donc reconduire le Kospi sur les 2137 points. Voilà. Donc, pas grand chose à dire si ce n'est qu'il y a trading range. Je regarde s'il y a peut-être une droite de tendance baissière qui pourrait être formée avec ce sommet. Pas réellement. Alors peut-être une haussière. Peut-être une droite de tendance haussière, on regarde ça. Déjà un peu plus. Donc je me dis qu'en effet le cours pourrait retrouver cette résistance à court terme. Maintenant voilà qu'encore une fois, il est en plein milieu du range, donc j'attends de voir comment il réagira au contact de l'une de ces deux bornes. C'est intéressant voilà, de découvrir aussi des nouveaux actifs, donc merci mon cher Julien, avec plaisir. Alors Jonas, pour l'USD-Yen, une sortie de son canal haussier est sortie de son canal haussier en effet. Quels sont les prochains niveaux clés? C'est vrai qu'hier j'avais alerté sur un risque baissier en raison de cette sortie du canal, donc merci de le rappeler, je voulais en parler en plus, j'hésitais à en parler, et merci donc. Vous voyez le cours qui atteint déjà l'objectif à 110,27, canal ascendant. Et voilà, comme je le rappelais hier, il y avait aussi cette petite oblique baissière, pardon. Vous voyez. Donc, prochain niveau clé, je pense, en termes de support, voilà, c'est ce seuil d'inversion de polarité à 109,10. Donc en cas de cassure des 110,27, je pourrais en tout cas un retour sur 109,10 me paraîtrait envisageable. D'ailleurs, regardez le RSI 4 heures, lui, évolue en zone de survente, donc dans l'attente, bien sûr, d'un signal de relance baissier. Un signal baissier de relance. Voilà. Poursuivre avec les questions. Il n'en reste plus beaucoup, je crois. Ça tombe bien, j'ai tardé aujourd'hui. La Raymond, bonjour Yoav, pensez-vous que les nouvelles d'hier de la Fed sont déjà pricées? Oui, je le pense, car on voit qu'il y a déjà une correction, déjà des mouvements correctifs, un petit retracement du dollar américain. Donc je pense que oui. Maintenant, ça dépend à court terme. On verra si cette intervention permettra de dégager ou non une nouvelle tendance
sur du moyen terme. Pour le moment, ça n'a pas l'air d'être le cas, car si l'on retrouve, voilà, si je remets le DXY, le graphique DXY, vous voyez, pour le moment, il ne casse pas non plus ses supports, c'est-à-dire qu'il a baissé. Alors oui, il est passé brièvement sous ses niveaux de support horizontaux, c'est vrai, mais regardez, ce support oblique, il ne le casse pas. Il n'engage pas pour le moment une nouvelle tendance baissière. Pour le moment, si on regarde avec du recul le graphique, la tendance reste latérale, quoi. Donc voilà. Mais en tout cas, voilà, pour le moment, il y a correction du DAX. Du DXY, pardon. Du dollar. C'était pour voir si vous suiviez. Allez, peut-être une dernière question de Tony. Avec plaisir, ma chère Raymond. Quand vous le souhaitez, n'hésitez pas pour toutes les questions. Alors, bonjour, monsieur Nizar. Vous aviez parlé d'une paire avec le NZD oblique baissière et résistance horizontale. Qu'en est-il? Merci. En effet. Alors, il me semble que c'était le... Alors, je vais regarder ça tout de suite. Je crois que c'était le NZDK, non, si je dis pas de bêtises. Oui. Ben, j'avais évoqué un risque baissier qui, pour le moment, est écarté, mais pas complètement. Alors, je rappelle ce que j'avais dit. Doji en données hebdomadaires sous une résistance hebdomadaire. Très belle résistance d'ailleurs, car on voit que ce niveau de support peut partir même du mois de juillet 2016. Donc résistance sur les inversions de polarité. Doji, donc j'avais évoqué la présence d'un risque baissier. D'autant plus qu'il y a cette résistance oblique, cette droite de tendance baissière qui part de la semaine du 7 novembre 2016. Malgré cela, pour le moment, le cours continue de faire pression sur cette zone de résistance, sans pour autant la franchir pour le moment. Donc pour le moment, il n'y a pas de franchissement. Donc je dirais qu'il y a toujours à ce stade un risque technique de repli. Prochain niveau de support majeur de moyen terme à 0,89. Mais voilà, le cours semble faire pression malgré tous ces éléments techniques. Et donc en cas de franchissement de cette zone de résistance, le NZD CAD qui pourrait se projeter vers sa prochaine résistance de moyen long terme à 0,9518. Ah ben voilà, cette fois-ci, je pense réellement avoir fait le tour de toutes les questions. Merci, mon cher Tony. Merci donc à toutes et à tous. C'était mon dernier point de marché de la semaine. On se retrouve donc lundi à 16h pour le webinaire La stratégie de la semaine. Je reviendrai bien sûr sur le WTI. On verra s'il continuera de se rapprocher de mon objectif, au contraire, s'il repartira à la baisse. Et je vous ferai part bien sûr de ma stratégie de la semaine prochaine, donc lundi à 16h. Et pour le webinaire stratégie bourse forex, vous le retrouverez toujours du mardi au jeudi à 13h sur ce même lien d'inscription. Merci, je vois vos commentaires qui me font énormément plaisir. Voilà, merci à cher Raymond, merci Julien, merci Tony, merci à toutes et à tous donc d'avoir été présents sur le chat mais également en webinaire. Merci à ceux qui n'ont pas participé mais qui sont restés attentifs. Donc voilà, soyez prudents pour cette fin de semaine. On attend bien sûr la décision de l'Union européenne vis-à-vis donc d'un éventuel report du Brexit. Donc on peut s'attendre à un risque de volatilité d'ici la fin de semaine. C'était une semaine assez chargée avec 3 banques centrales, donc la Fed hier soir, avec le webinaire spécial notamment, la BNS ce matin et à l'instant la Banque d'Angleterre. Je rappelle, c'est l'information, la Banque d'Angleterre qui a opté pour un statu quo, anticipé certes, mais statu quo quand même. À l'unanimité, les 9 membres du comité de politique monétaire ont voté pour le maintien des taux actuels. Donc prudence pour la fin de semaine. Toujours, de toute façon, je pense qu'il fallait toujours être prudent en trading. Donc vous me retrouverez donc mes analyses sur dailyfx.fr et également sur Twitter @UFNizar. N'hésitez pas pour toutes les questions, les commentaires, les graphiques comme vous l'avez fait récemment. N'hésitez pas à m'en envoyer, à m'en faire part et à entrer en contact avec moi sur Twitter. Cette vidéo sera mise en ligne sur notre chaîne YouTube dailyfx France cet après-midi. Et voilà, demain Valentin à 9h. Et donc d'ici lundi et le webinaire La stratégie de la semaine, sachez que je vous souhaite à toutes et à tous de passer un excellent week-end. D'abord une excellente fin de semaine et un très bon week-end. Et à lundi, 16h. Merci à toutes et à tous. C'était Yoav pour dailyfx France.